Salut à tous, c'est Woxy. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Donc sur Rocket League. C'est un petit tuto. Donc ce tuto va traiter sur comment avoir un placement parfait sur Rocket League. Mes réglages de caméra se trouvent à la fin de la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous pourrez monter platine sans même pas avoir besoin de maîtriser les aériennes. Ou bien si vous êtes déjà platine, seulement améliorer votre placement et donc votre rang d'une façon très considérable. Déjà, il faut savoir que votre placement représente une très grande partie de votre niveau sur Rocket League. Je dirais qu'il peut représenter plus de 50%, voire 60% de notre niveau à certains moments du jeu. Pourtant, cet aspect du jeu est très souvent trop négligé. Premièrement, vous devez être conscient de ce que vous savez faire et de ce que vous ne savez pas faire en termes de skill bien sûr. Je m'explique. Si vous êtes bronze ou argent et que vous réussissez une aérienne sur 5, inutile d'imiter les pro players du RLCS. Adaptez donc votre placement. Par exemple, si un joueur du RLCS vous le voyez monter sur le mur pour envoyer une grosse aérienne derrière, ça ne sert à rien de monter sur le mur si vous ne savez pas faire l'aérienne. On va s'attarder sur les bas ranks, c'est-à-dire d'après moi les bronze, argent, or et platine. Donc on reviendra ensuite sur les joueurs plus confirmés. Bien sûr, tout ce que je dis là, vaut aussi pour les joueurs confirmés. À ces niveaux-là, on adapte souvent notre placement seulement en regardant le ballon, donc en fonction du ballon. C'est l'erreur la plus commune qu'on trouve le plus souvent et qu'il faut éviter. Pour l'éviter, votre placement doit prendre en compte plusieurs choses. Le ballon, bien sûr, vos alliés, vos adversaires et votre boost. Tous ces paramètres sont très difficiles à prendre en compte et à trier. Un bas rank, je vous conseille de prendre en compte seulement le ballon, vos alliés et votre boost. À un rank un peu plus haut, il est convenable de prendre en compte tous les paramètres pour avoir un mode de jeu disons optimal. Pour prendre en compte le ballon et vos alliés, et le boost aussi, ce que vous devez vous dire, c'est qu'il faut occuper un maximum d'espace sur le terrain, parce que à ces ranks là, vous pouvez très difficilement prévoir où va aller le ballon. Ensuite, vous devrez analyser votre équipe. Quand vous pouvez faire confiance à un ou aucun joueur, il va falloir se mettre en couverture et être un maximum de temps sur le ballon, sans la chase à vos alliés bien sûr. Et donc en couverture signifie derrière eux, mais pas collé à eux pour ne pas les gêner. Laissez quand même plusieurs mètres de distance au cas où ils se fail pour pouvoir rattraper leurs erreurs. Essayez d'avoir toujours du boost si vos alliés ne sont pas dignes de confiance et que vous devez toujours être prêt à rattraper leurs erreurs. Du boost pourrait quand même vous aider. Si vous pouvez leur faire confiance, ne restez surtout pas derrière eux et prenez l'espace vide ou si vous le pouvez, essayez de prévoir où va aller la balle et trouvez-vous à cet endroit pour pouvoir ensuite shooter ou même refaire une passe. N'allez jamais, sauf cas extrême, sur la balle lorsque l'adversaire a de l'avance sur vous. Pour finir, lorsque vous tapez la balle, mettez-la toujours ou vers un allié ou vers la cage ennemie. Ou si vous n'arrivez pas, suivez-la pour pouvoir la rencontrer ensuite. À haut rank, vous allez devoir aussi prendre en compte vos adversaires, comme je l'ai dit avant, pour avoir un mode de jeu optimal. C'est-à-dire, si vos adversaires font une erreur, par exemple, disons qu'ils vont à 2 sur le ballon, il faut directement punir. Il va falloir accélérer votre jeu, et là, vous pourrez trouver en 1 ou 2 passes, vous pourrez vous retrouver en 2 contre 1, voire en 3 contre 1. Si les deux se bump ou on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc là je vais vous donner mes réglages de la caméra qui offre une très bonne vision globale du jeu et du terrain. Donc n'hésitez pas à les prendre si vous n'en avez pas des très bons, mais ceux-là je vous les conseille, ils sont très bons. Donc n'hésitez vraiment pas à les prendre. Sinon voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous comptiez le faire, juste n'oubliez pas, voilà je vous le rappelle, je me permets de vous le rappeler. Et à bientôt, c'était Woxy. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.